Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai suivi dans les médias, dans les médias occidentaux, à propos de l'attaque euh, qui a eu lieu à Bamako, à l'aéroport, à l'école de la gendarmerie. Les médias occidentaux disent que le fait d'avoir attaqué au cœur de Bamako, la capitale, c'est un coup dur pour les militaires au pouvoir. Pas pour les autorités, non, non, non. C'est pour les militaires au pouvoir. Déjà là, il y a un problème. Bon, pour les militaires au pouvoir, c'est un coup dur pour leur image. Parce que quand ils ont fait le coup d'État, c'était justifié pour rétablir la sécurité. Oh, ah bon? Ah bon, bon. Qui juge leur image? Ce sont les Occidentaux ou c'est nous? Je reprends. Qui juge l'image des autorités au pouvoir? Ce qu'eux, ils appellent les militaires au pouvoir. Pour nous, ce sont les autorités. Parce qu'il n'y a pas que des militaires. Choguel Kokala Maïga n'est pas militaire. Soyons sérieux. Le ministre des Affaires étrangères, Diop, n'est pas militaire. Oh, mais attendez, ces gens-là, ils nous ont fait croire qu'ils étaient formidables, qu'ils étaient trop intelligents. Mais on voit qu'ils sont nuls, comme tout. C'est un coup dur pour les militaires au pouvoir. Il n'y a pas que des militaires au pouvoir. Il n'avait qu'à dire pour les militaires et les civils, encore, ça pouvait se comprendre. Et oui, s'il dit que c'est un coup dur pour les militaires au pouvoir, c'est qu'il est malade. Il n'y a pas que des militaires. Il faut qu'il reparte. Il reparte étudier ses leçons. Ça ne va pas. Et puis, si c'est un coup dur, qui doit évaluer si c'est un coup dur ou pas? Vous savez quoi? Avant que les fameux militaires en question dont il parle ne viennent au pouvoir, avant ça, là, il y a eu des marches. Ce n'est pas les militaires qui se sont levés un bon matin comme ça, bon, nous on va prendre le pouvoir. Comme ils avaient fait avec le colonel ou je ne sais pas quoi, Sanogo, qui leur avait fait signer les accords de l'arrivée de Serval, Barkhane et autres. C'est pas ça, non, c'est pas un coup d'État comme ça. Hein. Assimi Goïta ne s'est pas levé, il a quitté la caserne, il a pris son arme, et puis il vient, je vais faire un coup d'État. Non! C'est la population qui s'est révoltée. La population sait. Donc, si c'est un coup dur, ce n'est pas eux de l'évaluer, ce serait à la population d'évaluer. Et la population devrait elle-même sortir dans la rue tout de suite pour dire, écoutez, nous on ne veut plus de ça. Donc, vous avez vu comment ils ont fait avec Damiba? Quand Damiba a enlevé Kaboré, on l'a soutenu. Quelque temps après, il a commencé à aller boire le champagne avec Macron à New York. Les gens ont dit, non, mais nous on ne t'a pas amené ici pour ça. Nous on ne t'a pas acclamé pour ça. Alors on ne veut plus t'acclamer. Et Traoré est venu. Traoré est en train de faire le travail, on l'acclame. Le jour qu'il va faire aussi mal, on ne va pas l'acclamer. On va lui dire, non mon cher, va-t'en. Tu as fait ta mission là, maintenant ça suffit. Donc ce n'est pas un coup dur parce que c'est un coup dur pour eux, parce que le coup d'État a échoué. La déstabilisation a échoué. Je vous apprends que le cerveau penseur de cette attaque, qui se pavanait là sur les réseaux sociaux, il parlait. Avant, il avait déjà dit qu'il devrait attaquer l'aéroport et l'école de gendarmerie. Après l'attaque, il a dit que moi je vais aller maintenant au palais de Koulouba, attaquer le palais de Koulouba, rencontrer Assimi Goïta. Il est en ce moment menotté en prison, il pleure. Il appelle au secours de ces mêmes Occidentaux qui leur avaient donné de l'argent. Ce n'est pas un coup dur. Monsieur, repartez à prendre vos cours. Parce que là, il y a un problème grave avec vous. Ce n'est pas un coup dur pour la population. Ce n'est pas un coup dur pour l'image des militaires. Parce que l'image des militaires, au contraire, elle ne cesse de grandir. Mais oui, l'image là de ces trois gouvernements, militaires et civils, parce que eux, ils ne voient que des militaires. Pour eux, là,
au Mali, au Burkina, au Niger, il n'y a que des militaires qui gouvernent. Non, il n'y a pas que des militaires. C'est-à-dire que... Mais la deuxième personnalité du pays, c'est qui? Au Mali, c'est un civil. Au Burkina, c'est un civil. Au Niger, c'est un civil. Mais on nous dit que c'est un gouvernement des militaires. Mais alors, moi je me dis, mais ça, je regrette même d'avoir été à l'école dans leur pays là. Oui, il ne fallait pas que j'aille à l'école en France parce que je serais plus intelligent que ça. Regardez comment ils raisonnent. Les militaires au pouvoir. Parce que là, au Mali, là, il n'y a que des militaires au pouvoir. Le président est militaire. Le premier ministre est civil. Le ministre des Affaires étrangères, qui a fait trembler le Conseil de sécurité de l'ONU en portant plainte contre la France, il est civil. Et vous dites que c'est un gouvernement de militaires. Mais alors, qu'est-ce qu'ils appellent gouvernement de militaires? Il y a un problème avec ces gens. Il y a un grand problème. Voilà. Un coup dur. Oh, je vais vous dire que c'est que le coup dur. Le coup dur, c'est que parmi ceux qui ont attaqué Bamako, eh ben, il y en a qui ont contacté un taximan. Ils ont donné au taximan 5 millions de francs CFA. 5 millions, cash. Et ils disent, tu nous sors de Bamako. Dès qu'on sort de Bamako, on t'ajoute encore 5 millions. Au total, 10 millions. Donc, avec 10 millions, il pouvait acheter 4 taxis, comme celui qu'il a là. Même 5. Puisqu'avec 2 millions, tu peux avoir un taxi au Mali. Alors, donc, dites-moi, le monsieur, il prend les 2 terroristes, il les amène tranquillement au commissariat, il dit, regardez les 2 terroristes là. Un civil qui arrête, qui attrape des terroristes. Mais même leurs terroristes en question sont nuls. Ils devraient prévoir leur taxi à eux. Pourquoi ils n'avaient pas prévu leur taxi? Franchement. Mais, oui, et non, le monsieur, c'est un coup dur. Ils étaient venus. Là, nous sommes seulement sur le coup dur pour l'image. L'image, c'est ça. C'est que, eh bien, moins d'une semaine après, même pas 2-3 jours, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau penseur est en prison. C'est un coup dur pour Emmanuel Macron. C'est un coup dur pour l'Algérie. C'est un coup dur pour les Occidentaux, pour l'OTAN, qui, à défaut de pouvoir revenir avec leurs bases militaires et leurs terroristes dans le Sahel, non, ils encerclent le Sahel. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, ils sont au Bénin. C'est un coup dur pour ces pays-là. Et c'est un coup dur pour eux, pour Alassane Ouattara, pour Nana Akufo, pour Patrice Talon. Parce que, eh ben, ils vont pas rester là au pouvoir à vie. Ils vont partir d'une manière de... Soit c'est la mort, soit c'est je ne sais pas quoi. Ils vont partir, et là, ben, les Américains seront à ciel ouvert, exposés. Donc, quand il dit que c'est un coup dur pour l'image, ce n'est pas un coup dur pour l'image. Puisque la population a attrapé des terroristes. La population a attrapé. Ils ont pris, ils ont donné. Il y en a qu'on a brûlé là. Vous dites que c'est un coup dur? Non, ce n'est pas un coup dur. Puisque ce n'est pas le travail d'Assimi Goïta, c'est le travail de tous les Maliens et de tous les Africains. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce travail-là. Les neutraliser. Nous aussi, on est en train de travailler par le magistère de la parole. Maintenant, ce vulgaire putain de journaliste va ajouter que ces terroristes ces militaires étaient venus au pouvoir pour garantir la sécurité de la population. Et puis on a attaqué Bamako. Oh, ah bon? Mais ce journaliste qui parle là, il ne sait pas que on a attaqué Wall Street Center. Hein? Wall Street. Je vous dis, j'ai vu Wall Street. J'ai travaillé au-dessus, c'est-à-dire que dans les bâtiments là, de Wall Street. Dieu merci que quand c'est tombé, j'étais plus là-haut. Dieu merci. Ça faisait à peine peut-être 2-3 mois que j'avais quitté la zone. Wall Street là. Mais c'était tellement joli. Et
Les militaires, les policiers qu'il y avait autour de Wall Street, là, vous ne pouvez pas croire, mais ils ont frappé Wall Street. 3000 morts. Alors donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que George Bush n'était pas président. Il était venu pourquoi? Ce n'était pas pour la sécurité. Attendez, le président américain, c'est on l'appelle commandant. C'est le commandant en chef. Oui, c'est le patron de l'armée. Le premier militaire, c'est lui. Aux États-Unis, en tout cas. Donc, vous allez dire quoi? On a frappé. On a frappé. Vous savez quoi? On a pris, quand on a frappé là, on a voulu cacher George Bush dans un machin. Parce qu'on dit l'Amérique a attaqué, il faut te protéger d'abord. Il dit non. Écoutez, arrêtez de jouer avec ça. Les Africains là, il faut éviter d'écouter des salades comme ça. Ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. La première puissance militaire au monde a été attaquée par le terrorisme. Moi, j'étais là. C'est pas. Vous savez quoi? J'ai quitté, ce jour-là, j'ai quitté Manhattan jusqu'au Bronx à pied. Il n'y avait pas de moyen de déplacement. Vous comprenez? On n'a pas vu des policiers, des militaires pour nous prendre, pour nous mettre dans des camions de la police, pour nous amener chez nous. Non! Oui. Donc, à l'époque, quand j'étais encore dans le Bronx, Manhattan, jusque dans le Bronx, mais c'était pas la rigolade. C'est plus de 10 km, 20, 30 km. En train, vous pouvez passer 45 minutes, 1 heure. Et à pied, vous allez passer combien de temps? Et vous vous rendez compte? On nous dit que eux là, ça c'est la première, nous sommes la première puissance mondiale. J'étais aux États-Unis, j'habitais je crois dans le Queens, quand on a attaqué Charlie Hebdo. J'ai regardé, je dis, bon, mais les Français aussi, donc, ils n'ont pas de sécurité, ils ne sont pas en sécurité. Arrêtons de jouer avec ça. Nous ne voulons plus de vous parce que vous avez passé votre temps à nous tuer et à nous piller. On ne veut plus ça, ça doit s'arrêter. Maintenant, si vous n'êtes pas content, débrouillez-vous. Que la jeunesse africaine puisse comprendre que c'est fini ces histoires-là où on doit passer le temps à écouter les salades de ces gens-là. Se faire manipuler par. Vous voyez ce jeune, le cerveau penseur là, il n'avait même pas 30 ans. Il va avoir 25 ans par là. On l'a manipulé, on lui a donné beaucoup d'argent. Ils ont dépensé plus d'1 milliard pour ça. Ils avaient des drones, ils avaient des lance-roquettes et autres. Aujourd'hui, là, il est seul en prison. On n'a pas entendu Macron appeler pour « Oh, libérez-le ». J'espère qu'on a rétabli la peine de mort pour que si les faits sont établis, que c'est lui qui a été le responsable. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Lui aussi, il faut qu'il passe. C'est incroyable. Donc, je crois qu'il faut que les journalistes occidentaux arrêtent ce jeu macabre. Ils ont assez tué des Africains, maintenant qu'ils nous laissent tranquilles. On n'a pas besoin d'eux. Oh, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.